Merci, monsieur le journaliste, mesdames et messieurs. Ce ne sont pas des propos en fait, ce sont des écrits. J'ai plutôt écrit un post qui semblait faire le buzz, mais ça n'indique pas tous les Tchadiens. Parce que le contenu de mon post ne vise pas tous les 15 millions de Tchadiens comme certains presses ont voulu bien faire passer. J'ai bien écrit quelques milliers de moutons. Et ces posts, c'est pour expliquer un décret qui met en place un confinement de la ville par rapport à d'autres villes et pour renforcer les mesures de protection de la population. Et je suis assez surpris de dire que ce sont des propos incendiaires. Il n'y a même pas péril à la demeure, il n'y a pas d'incendie. J'ai écrit qu'il y a des gens qui sont manipulés ou des gens manipulateurs qui créent des groupes pour faire enflammer comme quoi que la ville est totalement confinée et que les gens sont en train d'être affamés, etc., etc. En réponse à cela, j'ai écrit ces posts pour dire qu'il ne faut pas faire le mouton. Et faire le mouton, je ne suis pas là pour faire la sémantique du français, même si j'enseigne en sciences médicales, mais je me réserve le droit de vous dire que la sémantique du mot mouton n'est pas seulement cet animal que vous connaissez et dont les gens ont tendance à imiter les cris. Donc, en toute honnêteté, le mot mouton ici dans son contexte, c'est quelqu'un qui est suiveur aveugle, qui croit à des informations distillées, comme quoi que la ville est totalement confinée et que les gens sont en train d'être affamés, patati patata. Ça n'a aucun sens du premier animal dont vous affichez, beaucoup de gens affichent l'image. Et alors, est-ce qu'il faut toujours déformer les propos ou les écrits des gens pour en faire un buzz ou pour faire une publicité assez illicite? Je suis responsable de mes écrits, je suis responsable de mes discours, mais je ne suis pas responsable de la compréhension des gens. Si les gens comprennent autrement, je suis désolé, ça n'est pas dans ce sens. Et je n'ai pas du tout dit que les Tchadiens sont des moutons. Des quelques milliers de Tchadiens ou même quelques centaines qui se prennent pour des gens qui suivent bêtement pour distiller de mauvaises informations, de la malinformation, enfin de viser d'autres dessins dont je n'ai pas besoin ici de les étaler. Je n'ai incité aucun Tchadien. J'ai dit que les gens qui font le mouton, qui font les suiveurs, c'est à ces gens que je me suis adressé. Tous les 15 millions de Tchadiens, vous pensez que c'est visé par mon poste? Ne dilcorez pas ni ne transformez mes écrits. Et je répète encore une fois, je suis responsable de mes écrits, mais pas de leur interprétation. Chacun va interpréter comme il veut. Et si vous partez dans le mot mouton, la sémantique vous dira qu'il y a plusieurs sens. Le mouton peut désigner quelqu'un qui suit. Le mouton peut désigner un mouchard qu'on met à côté d'un prisonnier pour recueillir des informations. Le mouton peut désigner une poutre qui sert à frapper ou à installer dans une installation de construction pour un plancher. Le mouton peut désigner beaucoup d'autres choses. On parle de moutons de Panurge. C'est ces moutons-là que tous les autres moutons suivent pour se noyer dans une mer, etc. Donc la sémantique du français est très différente de la compréhension primaire de la chose. Être mouton ne veut dire pas être l'animal. Être mouton, c'est suivre les gens, sans vérifier l'information et en faire un problème pour le pays. Il n'y en est pas là. Le décret est très clair. Les Tchadiens doivent être, les Tchadiens de N'Djamena doivent faire que les activités strictes, vitales et minimum, tout en empêchant les gens de sortir ou d'entrer dans la ville parce que nous avons une forme de cluster en N'Djamena et il y a beaucoup de cas de Covid. Et ce décret n'a pas été lu et n'a pas été compris. Tout comme mes propos. Mes propos aussi n'ont pas été lus et n'ont pas été très bien compris. Donc je ne reviendrai pas en retour pour apprendre aux gens le béaba du français. Le français est très subtil.
Vous prenez le premier mot et vous vous enjaillez et vous vous agitez. Non. Je crois que je dois être ferme là-dessus et ne m'imputez pas des intentions que je n'en ai pas. Les gens ont tendance à croire que nous avons tous été insultés, tous les Tchadiens ont été insultés de moutons. Non, je suis désolé. Je n'ai pas cité les 15 ou 16 millions de Tchadiens pour les traiter des moutons. Mais ceux qui s'agitent et suivent des fausses informations pour déstabiliser le ministère de la Santé ou pour déstabiliser le gouvernement, je leur dis bien, écoute, j'assume mes responsabilités vis-à-vis de ces gens-là. Pourquoi je regrette? Je n'ai aucun regret. Pourquoi je dors? J'ai insulté qui? Qui aujourd'hui va dire que je l'ai insulté de moutons? Dites-moi. Je n'ai aucun regret. Mais n'interprétez pas les discours et les écrits des gens juste pour le plaisir de nuire. Et je sais qui peuvent être derrière ces genres de nuisances. Il y a des gens qui croient que on n'a pas droit d'intervenir, le droit de dire quand on est un responsable du gouvernement. Je suis désolé, tous les responsables du monde font des tweets, font des déclarations, font des écrits, et ça nous engage. Et ça ne touche pas toute la population du Tchad. Et ceux qui veulent en faire un problème personnel pour me régler des comptes, mais vous savez, je suis dur à cuire. Et je connais le débat depuis longtemps. Ce n'est pas aujourd'hui avec Facebook, avec d'autres réseaux sociaux que j'ai appris à faire le débat. J'ai souvent écrit dans les journaux depuis le collège, depuis le lycée. Donc les débats, les contradictions, je suis tout à fait d'accord qu'on en discute et que celui qui veut apprendre, apprendra. Celui qui veut faire l'obtus et esprit borné et interpréter un mot selon le premier sens qu'il connaît pour en faire un problème entre moi et la population, il ment. Il ment et je le défie quiconque de me prouver le contraire. Donc, pas de regret. Il est tout à fait légitime pour tout responsable tchadien de s'exprimer. Et d'ailleurs, il nous a été recommandé de s'exprimer et de s'exprimer de la bonne manière. Même si vous vous exprimez de la bonne manière, les gens peuvent interpréter de la mauvaise manière. L'interprétation des informations appartient à ceux qui le comprennent. Nous, on est engagés pour nos paroles, pour nos discours, pour nos écrits. Mais celui qui en interprète mal pour en faire un problème de société, je suis désolé, il doit aller à l'école de l'apprentissage de la sémantique du français pour maîtriser les béabas du français au lieu de s'enflammer pour dire qu'on a été traité de moutons. Ou bien de 15 millions de Tchadiens ont été moutons. Ça aussi, j'ai lu dans les articles. Je suis désolé. On n'a pas traité les 15 millions de Tchadiens de moutons. Mais ceux qui se comportent comme des suiveurs, qui se font manipuler et se faire entraîner dans la noyade ou dans la révolte quelconque, ou bien dans la noyade des mares comme les moutons de Panurge, ceux-là, ils doivent s'assumer. Est-ce que vous allez présenter des esquisses à ceux qui se sentent offensés à propos de votre publication? Mais qui sont ceux-là qui se sentent opposés? Écoute, vous dites du bien ou du mal, vous aurez toujours des gens qui vont réagir. Et je trouve que cette réaction est légitime pour tout le monde. Chacun a son opinion sur une situation, sur un discours, sur un écrit. Il en va de soi. C'est cela aussi la libre appréciation d'une situation. Donc, on n'en est pas au niveau des excuses, ni au niveau de coupables. Je tolère que les gens critiquent mes écrits. J'accepte que les gens s'en révoltent si mes écrits ne les plaisent pas. Et c'est ça la contradiction des idées. Ce n'est ni une guerre, ce n'est ni un combat. S'il y a un combat, c'est le combat des idées. Les gens peuvent ne pas être d'accord de ce que je dis et de ce que je raconte. Tout comme je ne serai pas d'accord de tout ce qui s'écrit, de tout ce que les gens racontent. Et je sais aussi l'inimité des autres personnes. Beaucoup de gens pensent qu'il faut régler des comptes à Djidi parce qu'il ne se tait pas, parce qu'il ne cesse pas d'écrire. Ça, j'en ai vécu depuis longtemps. Les petites adversités, là où j'assure mes responsabilités, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup des inconsolables que j'assume leur animosité. Donc il ne faut pas croire que je dois amadouer des gens qui n'ont pas la même opinion que moi, qui ont une mauvaise interprétation de ce que j'écris régulièrement et très souvent. Et je ne cesserai pas d'écrire, et je vous le promets. Je suis un homme d'opinion, je suis un objecteur d'opinion. Je ne cesserai pas d'écrire. Et ceux qui interprètent mal mes propos peuvent être rassurés qu'il faut apprendre aussi à lire et bien. Les décrets ont été mal lus, mes propos ont été mal lus. Et voilà, les gens croient que bon,
j'avais tiré une bombe H sur la population tchadienne. Ça n'est pas une bombe H. C'est un poste, comme tous les autres postes. Ceux qui se sentent visés ou touchés, je suis désolé, c'est leur interprétation qui les touche. Tous les jours. Est-ce que je dois demander une autorisation pour avoir un thème sur lequel il faut écrire? Et nous sommes dans une suite pendant 3 jours, les gens ne comprenaient pas pourquoi il y a des mesures qui sont un peu accentuées et puis les gens ne comprenaient pas. Et les gens interprétaient très mal. Et la raison simple, c'est que j'ai vu et j'ai compris qu'il y a des opinions dans les réseaux sociaux qui croient que le gouvernement ou il y a des gens du haut niveau qui se sont attelés à boucler N'Djamena, à affamer la population, etc. etc. C'est ça là où je parle de mouchards, des gens qui manipulent les autres. Et il y a des gens qui les suivent bêtement pour croire qu'il y a péril à la demeure. Je vous dis une dernière fois, le Covid est très bien maîtrisé. Nous faisons notre part de responsabilité des techniciens chevronnés du ministère de la Santé et nous savons mieux que quiconque comment contrôler les virus, comment se battre contre cette pandémie. Mais nous n'accepterons pas que des gens interfèrent et racontent des inimitiés politiciennes pour avoir un gain de cause politique quelconque. Donc, c'est dans le contexte de ce confinement qui est mal interprété que je dis qu'il y a des gens qui sont suiveurs, qu'on a appelé entre guillemets des moutons, qui croient qu'ils vont manipuler l'opinion nationale et l'opinion internationale. Je suis désolé, ça ne se passe pas comme ça. On est assez avertis sur des buses ou des buzz qui font des tollés, mais nous assumerons notre entière responsabilité dans la gestion de l'information. Il y en a qui ont cru aussi qu'il y a une cacophonie. Il n'y a aucune cacophonie au niveau du gouvernement. Nous savons ce que nous disons, nous sommes très avisés. Et ceux qui croient qu'on manipule, qu'on ne se comprend pas ou bien qu'on se télescope, non. L'information est claire. Prenez le temps de lire l'arrêté qui met en confinement N'Djamena, mais la population est libre de vaquer à ses occupations dans le respect strict des mesures. On ne permettra pas à ce que les gens se promènent sans masque, on ne permettra pas à ce que les gens s'attroupent, on ne permet pas à ce que les gens violent la distanciation et on ne permettra pas à ce que les gens fassent des fêtes, des funérailles où il y a une promiscuité entre les humains, entre la population. Donc la population doit garder ces mesures. Par contre, personne n'a empêché à la population d'aller se ravitailler, de faire son commerce alimentaire, de vivre. Et également, les frontières, il y a une sélection en ce qui concerne ce qui entre en N'Djamena quand il s'agit de vivres, quand il s'agit de légumes, quand il s'agit de tout ce qui est aliments, sont libres d'entrer. À moins qu'il y ait un peu de zèle, on n'a jamais empêché la population de se ravitailler et de se nourrir. Donc, il n'y a même pas de problème. Maintenant, le confinement aidant, et Rabelais disait que le confinement donne de l'enthousiasme. Si vous êtes confiné, vous allez toujours crier, faire du bruit sur la moindre allocution ou le moindre écrit d'un responsable. Et j'en assume entièrement ma responsabilité d'avoir écrit ces postes qui est mal interprété. Et je ne suis pas à la place des gens pour interpréter à leur manière. Je suis désolé. Ben merci d'être venu pour m'écouter. Mais également, je vous avertis que vous êtes en train de très bien jouer au niveau de votre journal en ligne, votre rôle d'information de la population. Et c'est important. En pandémie de ce virus qui est la Covid-19, l'information est capitale. Il ne faut pas que l'information soit travestie, l'information soit déformée et l'information soit utilisée à des visées politiciennes. Et c'est pourquoi nous avons de l'estime pour vos informations en ligne qui informent sans travestir, sans déformer l'opinion nationale et l'opinion internationale. Et en ce qui concerne la maladie, que la population soit rassurée. Le ministère de la Santé publique, comme l'a dit le ministre dans sa visioconférence de 2 jours, la ville est sous contrôle, le pays est sous contrôle et nous contrôlons et gérons la pandémie comme il se doit et de façon très professionnelle et de façon très scientifique. Peut-être les gens ne comprendront pas, ils se poseront des questions et c'est logique et c'est légitime. Nous allons répondre aux préoccupations de chaque
Tchadiens ou de chaque groupe de Tchadiens qui ne comprendra pas. Mais n'en revenez pas pour poser des questions ou en faire un problème à chaque fois que le gouvernement décide. Personne ne doit affamer son peuple. Personne ne doit empêcher son peuple de circuler. C'est la maladie, la propagation du virus qui nous impose ces normes-là. Et ce sont des normes difficiles mais légitimes pour protéger le plus grand nombre de gens, pour protéger les plus vulnérables, pour assurer la survie de ceux qui tombent malades, mais également pour éradiquer cette maladie. Et nous croyons à notre système de santé. Et je vous le garantis, d'ici peu, et pourquoi pas, il faut toujours faire des rêves. Et il faut rêver grand. La pandémie sera derrière nous et nous allons nous atteler toujours au développement de notre pays. Je tiens à vous remercier encore une fois de plus pour votre venue vers mon endroit. Merci.